Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Des partis politiques tribalo, ethnico, claniques qui ont comme membres père, mère, enfant et peut-être les dernières copies en date. Mais nous avons des membres partout et le seuil à notre homme la vie pouvait être placé même à 3%. Nous sommes à l'aise, vraiment à l'aise avec le seuil. Très bien, vous êtes aussi prêt à écouter les questions, pardon, à écouter les rumeurs qui courent sur vous? Très naturellement, très naturellement. Très bien. Pascal Ounje, comment allez-vous, Pascal? Je vais très bien, cher Christian. Mes sincères félicitations d'abord pour le dernier numéro que j'ai suivi de votre émission éco-politique. Oui. Mais aussi meilleur vœu, bonne année. En tout cas, vous entend parce que depuis que l'année a commencé, nous sommes, je crois... c'est certainement un peu... On ne s'est pas raconté. On s'est pas rencontré. On se retrouve dans ce cadre, en tout cas, je pense que c'est une nouvelle année qui commence. Merci beaucoup. Alors, votre part de vérité, vous la voulez maintenant ou pendant l'émission? Même tout de suite. Tout de suite. Pascal Ounje, il se rend compte que vous êtes entretenu par M. Lambert Mende parce qu'il est monté là comme vous et que vous serez en train de protéger M. Chokitundu et vous protégez finalement tous les tétés là. Est-ce vrai? C'est faux. Et pratiquement faux parce que vous savez, avec Lambert Mende, je le connais tellement très bien que souvent, ce qu'il avance, je me retrouve et je vois ma culture à un certain moment. Il a une expression très facile et encouragée par tout le monde, mais il avance et des choses parfois non vraies. Et là, je suis chez moi, je vois comment nous nous comportons parfois. Alors quand je suis souvent Lambert Mende, je me dis, il ne peut pas être exemple pour notre génération, surtout les jeunes qui émergent chez nous. Parce que dans la vie, il faut toujours s'efforcer de ne dire que la vérité. Et quand vous dénaturez la vérité, même face à ce qui est tangible, je me dis, là, ça pose problème. La vérité est une conception je dirais philosophique. Ça dépend du bord dans lequel on se trouve, pour parler de vérité. Mais la vérité, je dis, c'est ce qui est tangible, c'est qui ne peut pas ne pas être là. Ce qui est là, on ne peut pas, en tout cas, dénaturer, dire autrement. Okay. Et ce qui est avec lui, c'est qu'il a la facilité de dire autre chose que ce que les gens voient. Et vos rapports avec M. Chokitundu? Non, Chokitundu, nous avons des rapports familiaux. Et bon, parce que je parle des rapports familiaux, je vois également son comportement sur la gestion surtout de l'État. Je crois que c'est quelqu'un qui ne mérite pas trop de reproches par son comportement lorsqu'il dit des choses. La dernière fois que vous avez parlé avec lui, c'était quand? Au-delà de sa vie privée. Un peu agité. La dernière fois que vous avez parlé avec lui, c'était quand? Non, il y a un peu longtemps, depuis qu'il est vice-premier ministre, et je me suis dit... Et Lambert Mende? Lambert Mende, je ne sais pas, il y a des siècles, pratiquement. Très bien. Donc c'est faux, c'est qu'on raconte sur vous. Mais vous non, non, c'est pratiquement faux. Lorsque vous avez une responsabilité à la nation, donc je vous considère comme tel. Et lorsque nous quittons cet espace, par exemple, nous nous rencontrons dans des deuils et ainsi de suite, là on est en famille, on échange. Quel est le tété avec lequel vous êtes le plus proche? C'est de Tundula. Très bien. Alors, Abdallah. Très bien. Vous le connaissez? Oui, je le connais très bien. C'est un constitutionnaliste, un juriste, je veux dire ainsi. Je connais. Et celui-là, nous gardons de très bonnes relations, simplement parce que par son intelligence, je suis trop convaincu. Et vos rapports ne dérangent en rien votre papier? Ça dérange en rien? Non, au contraire. Je dois vous rappeler, parce que ça aussi, vous ne présentez pas souvent, je suis le rédacteur en chef chez moi. Et donc, ah d'accord, ok. Merci. Je prends distance de toute relation et de toute considération, et je reste objectif, et je fais mes papiers correctement. Et je dois vous rappeler que Pascal, je suis de la première promotion de l'université de Kinshasa en journalisme. Et vous comprenez par là que je ne peux pas exercer le métier de la même façon que quiconque. Donc, il y a une dose de la scientificité distinctive que je dois poser ou imposer. Et je crois, je ne peux pas faire de papier avec des sentiments. Très bien. Alors, Laurent, pardon, je ne vais pas dire Laurent Niemon vient d'être avec lui tout à l'heure. Harold Badibanga, votre part de vérité, vous la voulez maintenant ou avant la fin de l'émission? Tant que vous l'aurez voulu et je suis prêt. D'accord, j'arrive. Harold Badibanga, il se rend compte que vous donnez beaucoup plus au CNC, mais vous n'êtes pas récompensé comme il fallait. Vous n'avez pas été ministre, vous n'avez pas été dans un établissement public alors que vous le méritez, vous défendez bec et ongle le CNC. Est-ce que vous êtes frustré
ou vous pensez que vous êtes récompensé comme il faut? Non, les gens doivent d'abord savoir que lorsque nous, Harold Badiba, nous sommes engagés en politique, c'est par idéologie. Et que la récompense, entre guillemets, en termes de nomination, viendra au moment où il faudra que ça vienne, parce que nous ne sommes pas de ventriotes, nous ne sommes pas aussi au Congrès national congolais des commandeurs de postes. Ça, c'est de un. De deux, sur le plan gestionnel de la chose, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Il faut d'abord travailler, se sacrifier pour la République, et le moment venu, ça viendra de soi. Moi, je me tente de fois qu'on me dise, mais tu défends Kabila, mais pourquoi il ne te nomme pas? Donc quand on défend les idées, par exemple la révolution de la modernité qui est adulée par la population aujourd'hui, donc immédiatement après, je dois être nommé comme si le critère pour être membre du gouvernement, c'est de dire que la révolution de la modernité est faite avec le règlement de toutes les provinces de la République. Si je dis à la télé, comme je le dis maintenant, que l'avenue Komoriko, c'est la preuve même de la révolution de la modernité, la population de Kinshasa qui a habité Mboudi, qui avait des difficultés à y arriver hier et qui arrive mieux aujourd'hui, est-ce que c'est pour ça qu'on doit être nommé membre du gouvernement? Je ne crois pas que ça soit ça le critère. Une autre question qui arrive. C'est vrai qu'en taille, vous êtes plus grand que moi. Je comprends, mais je poserai la même question. Je m'approcherai encore suffisamment. Ceux qui pensent que vous êtes jeune et que vous aurez gagné votre vie en présentant le problème du peuple comme la solution ou comme un moyen de combat, mais que vous venez vous vendre dans un pouvoir qui finalement abétit ceux qui l'intègrent, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui estiment que vous n'avez rien, vous n'êtes pas traité comme il fallait, après tout ce que vous faites comme bruit, mais le pouvoir en place ne vous aide toujours pas. Vous êtes toujours le même Harold, et que si vous étiez peut-être dans l'opposition, peut-être seriez-vous bien placé. Écoutez, je leur dis carrément que je ne suis pas un commandeur. Je reviens sur ça. Et puis, la vie matérielle ne doit pas être considérée comme une priorité par rapport à la vie de la société. J'en veux pour preuve Laurent Désiré Kabila et Thomas Sankara. Thomas Sankara est mort comme président de la République dans la maison qu'il a occupée pendant qu'il était étudiant. Ça, c'est de un. Laurent Désiré Kabila, vous avez des preuves qu'il s'est battu pour la préservation du patrimoine congolais face aux impérialistes. Est-ce que aller en politique pour avoir de l'arachide et demain changer de discours comme le Lisanga Bonganga, est-ce que c'est une valeur? Vous le citez lui? Je le cite, il y en a beaucoup. Alors tous les opposants qui parlent aujourd'hui un bon joueur, les gens se font beaucoup d'argent et vous ne faites pas de l'argent. Attendez, qui se fait de l'argent et qui ne se fait pas de l'argent? Non, ils sont nombreux, ils ont et vous n'avez même pas à vous tirer d'affaire. Non, écoutez, se tirer d'affaire, ça veut dire quoi? La pauvreté ou la richesse, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est que Harold Badibanga vit bien, il mène sa petite vie comme il l'entend, et il n'a pas le devoir de se comparer à qui que ce soit. Ce qui est primordial, c'est la République. Ce qui est primordial, c'est le peuple. Ce qui est primordial, c'est le bien du peuple. Merci. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous passons. L'émission commence tout à l'heure. Alors la question fondamentale, qu'est-ce que les Congolais, de quoi les Congolais ont besoin? Élection, nous parlons. Troisième dialogue ou simplement de l'alternance? Et je commence avec qui d'entre vous? Qui prend la main? Je suis prêt, moi. Très bien. Harold en parle de ces trois grands éléments. Élection, alternance et troisième dialogue. De quoi les Congolais ont-ils vraiment besoin? Les Congolais ont besoin du mieux-être et non de tout ça. Qui donne le mieux-être? C'est l'État. Est-ce que vous pensez qu'il était en train de le faire? Oui. Prouvez-nous que l'État congolais est en train de se battre pour améliorer tant soit peu la vie des Congolais. Merci beaucoup mon cher ami, non seulement pour l'invitation mais aussi pour la question. Merci. Lorsque nous abordons des questions comme ça, elles sont présentées comme des questions sensibles et nous devons les aborder avec tout le sérieux possible, et je suis heureux une fois de plus de rencontrer mon ami le rédacteur en chef qui dans son auto-présentation vous dit qu'il est scientifique. Et le bilan ne se fait pas de manière de l'homme de la rue. Allez-y. Alors, lorsque nous abordons la question relative à ce que le gouvernement fait, oui, il fait par rapport au bien-être de la population. Je prends. Le social n'est pas la distribution du poisson chinchard.
Le social n'est pas non plus la distribution de la farine et du riz. C'est plutôt asseoir une politique devant permettre aux gens de mieux vivre. Je dis que lorsque nous entrons dans le social, nous voyons la catégorie la plus importante de la population en termes de ceux que l'État engage, ce sont les fonctionnaires de l'État. Vous savez, Christian Bossembe, que hier et avant-hier, c'est lui qu'on a appelé agent payeur, s'est volatilisé dans ce pays avec les enveloppes salariales globales des fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, avec la domiciliation du salaire d'un fonctionnaire de l'État, cette affaire est finie. On ne s'enrichit plus au détriment de ce monsieur-là, qui est le fonctionnaire de l'État, parce que l'agent payeur prenait l'argent à Kinshasa. Avant d'arriver à Mongobele, ici, il s'est volatilisé vers Kassangoulou chez Jean-Claude. Mais ça n'a pas ajouté un zéro dans le salaire de ce monsieur. Donc, laissez-moi y aller, mon cher ami. Okay. Le fait que l'argent est domicilié, le salaire est domicilié dans une banque, le fonctionnaire est déjà éligible à l'octroi d'un crédit. C'est ça le social, parce qu'il y en a beaucoup allés dans beaucoup de banques, ils prennent des crédits et sur base de ça, ils s'organisent. Ils prennent des crédits parce que les salaires ne suffisent pas. C'est faux. C'est faux. Vous voulez dire que pour prendre un crédit de 5 000 $ dans une banque, c'est parce que le salaire ne suffit pas. Non, c'est par rapport au fait qu'on a un projet. C'est dire que c'est le premier élément par rapport à ce qu'on peut appeler le social. Le deuxième élément, mon cher ami, la création d'emplois n'est pas seulement l'apanage du gouvernement ou de l'État, mais c'est aussi l'apanage des particuliers sur base de l'assiette économique préparée par le gouvernement. Ça s'appelle assainissement du climat des affaires. N'est-ce pas, il y a plus d'entreprises aujourd'hui qu'hier. Les entreprises tenues et par les Congolais et par les expatriés. Comment vous expliquez, j'en veux pour preuve. Comment vous expliquez 96% de chômage au Congo? Ça baisse toujours. Non, attendez. Qui a donné ce chiffre? Mais c'est le gouvernement Matata qui a donné. Attendez. Est-ce que ça... Non, ça c'est le chiffre que le gouvernement Matata avait trouvé. Est-ce que vous voulez me rassurer que pendant le règne de Matata, aujourd'hui, le chiffre est resté le même? Non. Nous vivons à Kinshasa, nous faisons le tour de la République, nous savons que Christian Bossembe a des amis qui ont fait l'économie, qui ont fait ceci et cela. Il suffit pour lui de faire un tour dans des entreprises que nous avons, les banques et consorts, pour voir comment la jeunesse est en train de se réjouir. Êtes-vous sérieux? Je ne suis pas sérieux, je suis hyper sérieux. Je dis que la plupart de ceux qui sont engagés dans les entreprises aujourd'hui, ce sont des jeunes. Combien sont-ils payés? Vous le savez? Attendez, mais ça c'est un autre débat. Ah, d'accord. Entre le chômage et l'engagement et le salaire qui doit automatiquement être mastodon, vous voulez quoi? Il faut commencer par l'engagement et puis l'amélioration du salaire. Très bien. Vous voulez que j'aille loin? Je parle aujourd'hui, moi, je suis apprenant en droit. Je parle de la situation d'un professeur d'université. La situation d'il y a 5 ans, d'il y a 3 ans. Aujourd'hui, être professeur d'université, c'est un plaisir. Parce que le salaire est acceptable. Et puis on va faire un point à la politique. On est véhiculé. Oui. C'est tout ce que l'enseignant de l'université n'avait pas il y a 3, 4 ou 5 ans. Donc si je me mets à énumérer, nous allons peut-être ne pas finir cette émission. Mais en le disant, je ne dis pas que le bilan du gouvernement de la République est positif à 100%. Non. Il est positif, ne fût-ce qu'à 60% dans la mesure où quelque chose a été fait. Avant de poser la question, quelque chose reste encore avant de poser la question à Ounje, je reviens à vous. Alors, dites-nous aujourd'hui que mange le Congolais et comment il mange, quand il mange. Avez-vous l'idée? J'ai l'idée dans la mesure où moi je suis Moulouba du Kabé, je sais que le Congolais mange du foufou comme moi. Mon épouse ne peut pas me présenter un repas sans foufou, sans matamba et puis du poisson. Du poisson, vous parlez de chinchard. Je ne parle pas du poisson chinchard, ça ce sont des Thompson. Moi je mange du poisson généralement. Est-ce que vous avez le moyen de vous acheter ce poisson? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui à Kinshasa, les gens n'ont pas la possibilité de manger le poisson frais
parce que ça coûte énormément. C'est faux. C'est dans les 8 000, 10 000, 15 000, 20 000 francs. C'est faux. Quand tu dis que les gens ne mangent pas du poisson parce que c'est cher, tu ne sais pas me prouver où vont tous les poissons qui sortent du fleuve. Vous voulez dire que personne ne mange du poisson. Ce sont les restaurants qui sont les grands acheteurs de ces choses-là. Mais non, moi je vois Harold Badibanga, je vois un citoyen congolais quinois le long du fleuve en train d'acheter du poisson. Vous êtes porte-parole et vous êtes aussi de la majorité présidentielle, c'est tout à fait normal parce que la vie est de votre côté, il paraîtrait. Non, la vie est du côté du Congolais dans la mesure où dans chaque société, il y a les gagnes grands. Il y a les gagnes petits. Quand on analyse des choses comme ça, il faut toujours voir de part et d'autre. C'est pas parce que Harold Badibanga aujourd'hui est incapable de se taper une maison qui coûterait $1 million qu'il ne peut conclure qu'aucun Congolais ne peut se taper une maison coûtant $1 million. Très bien. Alors, très bien. Je reviens à vous, Pascal. C'est vrai que vous allez prendre tout le temps. On va engager une petite discussion comme ça. Et puis, je vous laisserai le temps de vous rentrer dedans si vous le voulez. Alors, vous allez rebondir sur ce que votre coordinateur nous a dit tout à l'heure. Mais la question est simple. Élection, alternance, troisième dialogue. Que veut le peuple? Non, merci beaucoup, Christian, parce que vous avez fait un bon choix. Pour que finalement je me retrouve avec mon frère. Nous nous retrouvons tous dans le Grand Kasaï. Et je dois le rappeler que nous avons des responsabilités dans le Grand Kasaï. Il est toujours absent. Prochainement, il faudrait qu'il vienne. Dans ce cadre-là, je le gère. Et de la même façon que je le gère dans l'espace Grand Kasaï, je peux le gérer sur le plateau. Parce que quand il parle finalement du mieux-être, Harold ne comprend pas que le mieux-être, c'est aussi la création de l'emploi. Et lorsqu'il parle de la création de l'emploi, il s'autosuffit, il croit que finalement, nous avons des emplois, les jeunes sont engagés. Je ne sais pas dans quelles entreprises, si nous en avons combien, et à travers la République, et je ne vais pas loin, mais je me limite à Kinshasa, quand je vois le comportement des jeunes aujourd'hui, désœuvrés, parce qu'il n'y a pas de boussole, simplement parce qu'il n'y a pas d'emploi, je me dis, Harold vit encore sur quelle planète? Le mieux-être fait appel également aux conditions sociales. Et vous n'ignorez pas, Harold, parce que c'est votre régime, a eu à décréter des années sociales. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut tracer quel bilan, on peut présenter quel bilan lorsqu'on parle du social congolais. Le journaliste vous a posé la question sur les conditions de la restauration des Congolais. Je vous ai vu un peu du mal à vous justifier. Et si vous-même, si vous, Harold, vous ne mangez que le foufou et un peu de poisson, je ne sais pas quel type de poisson, j'imagine que c'est Thompson toujours. Mais que dire des autres? Donc, il faudrait que nous soyons plus réalistes possible. Nous vivons, vous et moi, nous ne faisons pas partie de l'oligarchie. Nous devons reconnaître ainsi. Il y a les autres qui vivent dans l'oligarchie. Et c'est ce qui est le problème aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'un côté, il y a des gens qui vivent très bien. Ils ont créé un groupe. De l'autre, c'est la majorité dans la souffrance. La juxtaposition du malheur et du bonheur. Et c'est là où le problème se pose. Il ne faudrait pas que nous, qui vivons avec cette majorité dans des difficultés, nous donnons l'impression comme si nous faisons partie de l'oligarchie et donc nous vivons bien, nous sommes bien payés. Notre paiement est médiocre, notre salaire est médiocre. Ah, vous dites médiocre? Je le dis médiocre. Est-ce que vous savez que c'est mot peut-être aujourd'hui assimilé à une infraction de lèse-majesté? Non, non, là c'est une mauvaise interprétation scientifique. Peut-être des gens qui ne sont pas avertis scientifiquement qui vont comprendre le sens médiocre négativement. Et on ne peut réagir que lorsqu'on reconnaît qu'on est bien médiocre. Lorsque moi je dis, je parle de la médiocrité, si vous n'êtes pas médiocre, vous n'allez pas réagir. Si vous réagissez, c'est que vous êtes médiocre. Donc, sur le plan social, ça pose problème. C'est une très mauvaise approche du point de vue scientifique. Je vais vous nous sommes dans la dialectique, nous allons nous contredire. Il n'y a pas de problème, vous allez avancer les arguments, vous aurez des contrepoids de ma part également. Mais, donc, comprenez que ce régime, malgré les années sociales, 20 ans après, on n'a pas été à mesure de trouver solution à cette question. Mais pourquoi vous dites 20 ans? Je dis 20 ans, parce que je prends d'abord l'AFDEL est entrée à 97. Mais vous ne mélangez pas la Kabylie. Ah, vous parlez de la Kabylie? Kabila paiera gérer le pays pendant 3 ans. Oui. C'était fauché malheureusement. Oui. Je dis bien fauché malheureusement. Oui. Son fils prend le pouvoir en 2001. 2001, 2018, 17 ans.
17 plus 3 de son père, ça fait 20. Mais pourquoi il doit être comptable de ce que son père a fait? Non, mais c'est la continuité. Ah, d'accord. Quand il a pris le pouvoir, ce n'était pas par les élections. Il s'est agi parce que le père est mort, l'œuvre n'a pas été achevée, il faudrait que son fils prenne le pouvoir. Donc c'est la continuité, il faut comptabiliser. Et vous pensez que dans cette continuité, les Congolais n'ont toujours pas trouvé leur raison de vivre pendant les 20 ans? Je ne sais pas si c'est une question ou c'est une réalité, ou j'aurais voulu que vous puissiez commencer par l'affirmative. Okay. Parce que vous-même, vous êtes Congolais, et vous voyez comment nous vivons. Quand nous nous retrouvons sur le plateau, généralement nous donnons l'impression comme si les choses avancent. Mais Harold vous dit qu'il je ne refuse pas les efforts qui sont fournis. Ah, mais ils sont tellement insignifiants qu'on aurait dû bien faire pendant tous ces temps. Qu'est-ce qui a bloqué, l'ignorance ou la mauvaise foi? Les deux et le tout en même temps. Okay. Parce que si on avait compris ce qu'il fallait pour le pays, je crois qu'on se comporterait autrement, on gérerait ce pays autrement. Mais je déplore aujourd'hui que 20 ans après, on n'a pas su avancer. Nous avons tourné à rond, et malgré que nous tournons à rond, mais nous ne reconnaissons pas que nous tournons à rond, nous n'avançons pas. Mais Harold a parlé de 5 chantiers qui dit que les 5 chantiers sont adulés par la population. Je comprends mon frère, parce qu'il ne peut que dire ça, il ne peut pas dire le contraire. Le contraire, il sera mal vu. Alors que dans son honnêteté scientifique, dans sa conscience, dans son utilité, il sait. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours facile de dire des choses à l'encontre de la connaissance qu'on a de la réalité. Qu'est-ce qui devait être fait en 2018? Qu'est-ce qui devait être fait par ce pouvoir? Mais je parlais ici du social. Okay. La question essentielle, parce que s'il fallait résoudre d'abord cette question, le reste, en tout cas, trouverait solution rapidement. Mais malheureusement, à un certain moment, on a vu comme si on était prêt à trouver solution à des questions pertinentes et essentielles, mais quelques temps après, on est revenu très longtemps en arrière. Alors je me dis, il y a un problème de leadership ou un problème simplement de l'équipe qui entoure. Quand vous parlez de leadership, vous parlez du chef de l'État. Quand vous parlez de l'équipe, vous voyez le bilan. Quand on parle de bilan, il endosse la responsabilité à tout point de vue. C'est vrai, il ne peut pas tout faire, mais il donne les orientations pour que cela se réalise à son nom. Et quand les choses ne se réalisent pas comme tel, il est le responsable et il endosse. Personne ne viendra parler du bilan de non, mais à l'époque, là, Menda a fait quoi? Non, c'est vrai. On peut se référer à ces discours, à ce point de vue, parce qu'il s'agissait de telle question, mais la gestion de l'État dans sa globalité, la responsabilité revient au chef de l'État, c'est lui qui a été élu, n'est-ce pas? Alors vous dites qu'on a besoin des élections, on a besoin de l'alternance, on a besoin du troisième dialogue. Donnez-nous, mettez les contenus dans je le dis bien. C'est comme ça que je prends en faux l'ami. La priorité ne peut pas être le mieux-être parce qu'on a échoué depuis tous ces temps. La priorité aujourd'hui doit être les élections. Pourquoi les élections? Parce que c'est le vœu constitutionnel. C'est le vœu de tous les Congolais. C'est tout un combat des Congolais. Et maintenant, c'est à partir des élections que nous aurons l'alternance. Le changement de l'équipe. Lorsqu'on aura... Pourquoi on veut l'alternance? Parce que là où Christian a échoué, pas seulement qu'il a échoué, là où il a pu réaliser peut-être un pas ou 2 pas, moi je peux venir... Je complète les 2 pas de Christian, nous arrivons à 8 probablement. Harold va venir demain, ainsi de suite. Et jusqu'à ce que probablement aussi, nous allons trouver quelqu'un qui fera mieux que quiconque qui l'aura précédé. Et on connaît le changement. Mais croire aujourd'hui qu'il y a des gens providentiels, sans eux, on ne peut pas mieux faire le travail. Est-ce que vous croyez aux élections? Vous pensez qu'on aura une élection en 2018? Non, c'est le souhait de tout le monde. Avec tout sur le le souhait de tout le monde, mais visiblement, on voit qu'on n'a pas la volonté d'aller aux élections. Et qu'est-ce qui vient après si on n'a pas des élections en 2018? C'est là que j'interpelle l'opposition, parce qu'apparemment, nous sommes en face d'une opposition qui ne comprend pas ce qu'il faut. Parce que si on met en cause l'accord aujourd'hui, on va servir aveuglément de façon inexpliquée la majorité présidentielle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle va trouver des arguments tels que nous pensions que nous étions en train d'appliquer, de respecter l'accord. Et vous alléguez comme quoi nous ne respectons pas l'accord. À ce moment-là, nous mettons terme à ce qu'il y a comme accord. Et comme ils ont l'impérium, ils vont trouver d'autres prétextes. Entre autres, la question sur le référendum, la question sur le changement de la Constitution, ainsi de suite. Et on va réouvrir ce qui a été fermé dans l'accord et dans la Constitution actuelle. Qu'est-ce qui a été fermé? Alors, on va terminer. Le chef de l'État ne peut pas bénéficier d'un autre mandat. On ne peut pas toucher à la Constitution. Sans ces 2 dispositions,
qui n'arrange pas jusqu'au jour d'aujourd'hui la majorité lorsqu'il faut appliquer cet accord. Et c'est comme ça que l'application est si lente. Si l'opposition commet cette erreur de mettre en cause cet accord, et j'ai bien compris, vers la logique de G7 face à Félix, il faudrait maintenant requalifier de quel sens nous allons donner finalement la transition. Si l'opposition n'aura pas compris ainsi, on risquera maintenant de servir la majorité et l'accord en question. Vous savez que vous n'avez pas répondu, c'est ce qu'on va faire. Non, je vais rester dans les individus. Je suis en train de... Non, mais ça c'est une proposition de Pascal. Je comprends très bien. Mais je me pose la question, est-ce que votre interlocuteur vous prend au sérieux? Quand vous tergiversez sur les questions aussi importantes, est-ce que vous pensez que vous faites peur à votre interlocuteur? Il y a Kingakati, il vous suit, il dit mais ça, non. Il ne peut rien absolument. Donc, c'est lui qui est à Kingakati, il n'est pas mon interlocuteur directement. En fait, je ne parle pas non plus de l'opposition. Ah, moi je fais mes analyses en tant que scientifique. Je pose mes arguments ainsi. Et je suis en train de déplorer le comportement de l'opposition parce que la priorité aujourd'hui c'est les élections, n'est-ce pas? J'aurais voulu que l'opposition s'aligne derrière le calendrier publié et qu'elle se batte pour que les contraintes considérées par moi comme des prétextes avancés par la CENI trouvent solution pour qu'on organise les élections. Alors lorsque je vois que le débat n'est pas à ce niveau, la fois passée on avait sorti le calendrier partiel, on a sorti le calendrier global parce qu'il n'y avait pas l'intention d'organiser les élections par la majorité. Nous donnions raison plutôt à l'époque à l'opposition parce que l'idée était de tout bloquer pour qu'on n'ait pas les élections. Mais aujourd'hui nous avons l'accord. C'est vrai que son application pose problème, nous reconnaissons. On a promis qu'on aurait une transition sans Kabila, mais on ne l'a pas obtenue. Mais aujourd'hui, il faut être très prudent, penser à l'organisation des élections. Sinon, on risquera alors qu'on mette en cause l'accord actuel et permettre à cette majorité qui a toujours une mauvaise volonté. Mais l'accord est déjà mis en doute. C'est ça le problème. Non, mais il y a une force de l'opposition qui comprennent cet accord, qui ne croient même pas. Ah, vous parlez d'une partie, mais ce n'est pas la totalité de l'opposition. Non, pas la totalité. Vous n'avez jamais été total. Ce n'est pas la majorité. Jusqu'à là, on n'a pas encore mis totalement en cause l'accord. Mais la crainte, c'est qu'on risque de mettre totalement en cause l'accord. Et lorsqu'on met en cause l'accord, c'est la majorité qui va se servir pour qu'on revienne au changement de la Constitution, n'est-ce pas? Et vous verrez les dispositions, comme je vous ai évoqué ici, de mandat du chef de l'État et de la constitution actuelle seront posées et on va les verrouiller et ça va faciliter le reste. Vous préférez rebondir ou vous répondez à une question que je me pose? Bon, s'il y a une question, je réponds, mais je dois quand même dire que il n'y a pas que vous qui vous êtes rendu compte que mon ami Oronji est en difficulté. Même les téléspectateurs savent voir qu'il souffre. Parce que vous avez constaté qu'il n'a rien dit. Vous avez du mal à comprendre alors toutes vos questions. Il a répondu aux questions. Il n'a pas répondu. Il a tourné autour du pot en faisant du surplace. Écoutez, je ne prendrai pas beaucoup de temps comme lui pour ne rien dire parce que il a fait le 6-4-2 en ne visant pas l'essentiel. L'essentiel, mon ami, mon frère Pascal Oronji, rédacteur en chef à CKTV, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on peut donner à la population congolaise aujourd'hui? C'est le mieux-être. Quand je le dis, c'est pas parce que je suis en train de m'échapper. Faux. Parce que le peuple n'a pas besoin d'élections. S'il faut penser que ce dont le peuple a besoin, ce sont les élections, mais il en a eu en 2006 et en 2011. C'est pour autant que les difficultés dont vous parlez avec exagération ont pris fin. Non. L'alternance. Avant d'entrer sur ce plateau de télévision, je vous ai donné l'exemple de la Libye. L'alternance, oui, mais c'est l'alternance qui a fait de la Libye ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est pas non plus une raison pour maintenir la dictature. Je n'ai pas dit. L'alternance a construit les États-Unis. L'alternance a construit la France. Attendez, non. Alors, la France. Dans l'autre Guinée, pas... La France, les États-Unis n'ont pas été construits par l'alternance, par la bonne gestion de la chose publique. Les élections, l'alternance, ce sont des paradigmes qu'on vous amène et puis on vous emballe. En le disant, encore que là, vous faites une malignité grave.
c'est pas une raison pour qu'on installe la dictature. Est-ce que nous avons une dictature au Congo? Quand les marches sont interdites, quand la liberté d'expression est muselée, le Congo n'est pas un champ de patates douces. Vous vous réveillez un matin, vous organisez une manifestation comme vous voulez, vous dites que c'est une messe, après une messe, on improvise une marche qui tend la cathédrale vers le boulevard. C'est un champ de patates douces. Parce que dans ces conditions-là, si la police n'intervient pas, lui, Oonje et les autres diraient, nous sommes dans le cas d'un non-État, comment les gens peuvent marcher tout l'appel du RASOP, c'est l'église? L'appel du RASOP, c'était aussi la patate douce? Que ça soit l'église, que ça soit le RASOP, que ça soit, le mal dans ce pays, c'est la politique de l'auto-victimisation. Marchez selon les principes, on vous respectera. Je rappelle ici que l'autorité publique compétente, André Kimbouta, gouverneur, après les casses que Oonje a regretté et qu'il regrette jusqu'à aujourd'hui, du 19 septembre 2016, qui ont vu le siège de mon parti être incendié, qui ont vu les banques de Kinshasa qui embauchent les jeunes être pillées. L'autorité publique compétente a pris une mesure préventive pour dire désormais, jusqu'à nouvel ordre, plus question des manifestations publiques. Non, non. Parce que vous êtes au-dessus de l'État. Vous vous réveillez un matin, vous ne vous conformez même pas à la loi. La loi dit quoi? Vous devez informer. Dans cette information, vous précisez le jour, la date, l'heure et l'itinéraire. Mais vous ne le faites pas. Tous ceux qui ont fait ça se sont vus refuser on doit leur réserver, mon cher ami, on doit leur réserver une fin de non-recevoir parce qu'il y a une disposition, une décision de l'autorité publique compétente qui vise la sécurité des personnes et leurs biens. Ça, je comprends que vous êtes en complicité avec lui parce que là, vous m'empêchez de le rencontrer. Allez-y, rencontrez-les. Mon cher ami, rencontrez-les. Vous pouvez avancer jusqu'à là. Lorsque nous parlons du mieux-être, c'est-à-dire qu'il y a des préalables, vous pouvez alors dire, je pense que pour atteindre le mieux-être, il faut l'alternance. Il faut ceci. Mais présenter l'alternance, présenter les élections comme la condition sine qua non du bien-être, et c'est ça que le peuple veut. Je crois que ça, c'est une lecture politico-politicienne. Ça, c'est de un. De deux, je ne veux pas comprendre, mon cher ami, que tu nies que la jeunesse n'a pas d'emploi dans ce pays. C'est trop grave. J'aime bien quand tu dis, j'ai l'impression qu'Harold ne vit pas à Kinshasa, il est sur une autre planète. Je me rends compte que la meilleure planète sur laquelle moi je suis, c'est la Terre. Je suis fixé. On a créé l'oligarchie. Non, je sais. Nous parlons d'abord de l'emploi de la jeunesse. Vous risquerez d'en rêver. Je dis ceci. On a créé l'oligarchie. Harold et moi, nous ne sommes pas dans cette oligarchie. Nous vivons avec la population dans la souffrance. Et Harold devait donner l'impression qu'il vit dans l'oligarchie. Il ne vit pas dans l'oligarchie. Et la conséquence, c'est quoi cette fois-là? Ceux-là qui sont dans l'oligarchie ne facilitent pas le fonctionnement de l'État. Et vous êtes dans ce rêve. Vous croyez que c'est dans le bien qu'ils font. Ils ne le font pas dans le bien. Vous-même, vous ne vous retrouvez pas. Vous donnez l'impression de vous retrouver. Et ils donnent l'impression de se retrouver, ils ne se retrouvent pas. Et c'est comme ça que je dis, ce pays aujourd'hui est mal géré. La priorité pour moi, je dis les élections. Pourquoi les élections? Parce que les conditions sociales que lui a pensé, les conditions sociales que vous avez pensé qu'elles sont les priorités, je le dis, elles auraient été priorités au début du mandat. Dès lors que vous n'aviez pas réussi. Aujourd'hui, la priorité doit être élection pour faciliter l'alternance, pour que ceux qui viendront viennent les faire parce que vous avez échoué. Vous estimez qu'ils sont vidés? Vous estimez que le pouvoir en place est vidé de même? Non, mais les efforts, je vous parle de 20 ans durant. Les efforts ont été fournis, mais les objectifs n'ont pas été atteints. Que voulez-vous à ce moment-là? Il faut jauger les autres, il faut tenter avec les autres, et on ne peut tenter avec les autres qu'à travers les élections. Il parle même de Libye. La Libye, l'alternance n'a pas été une priorité parce qu'on n'est pas passé par les élections pour parler de l'alternance. La Libye était, on chasse un président, et la conséquence c'est que
l'organisation par après n'a pas été bien faite. C'est toujours l'alternance parce que Non, ici c'est l'alternance démocratique. Il semble que c'est mon temps d'antenne. Oui, je me rends compte. C'est important qu'on vous fasse ainsi. Non. La Libye, c'était pas une alternance démocratique. Il se pose un problème. Écoutez, je constate que vous vous échappez parce que j'étais en train de vous fixer par rapport au fait que vous, Orange, Pascal, téléspectateur à témoin, vous avez nié le fait que la jeunesse a de l'emploi à Kinshasa. Non, je vous affirme. Oh là là, est-ce que je peux parler? Oui, allons-y. Voilà, vous avez nié en vous posant même la question de quelles entreprises s'agit-il dans lesquelles on a engagé les jeunes. Au-delà des entreprises publiques, pour ne pas parler de l'INSS, de la régie des jeunes et consorts, allez-y, la quasi-totalité qui est là, ce sont des jeunes. Et au-delà de ça, faites le tour de toutes les banques que vous voyez, qui y sont comme directeurs. Alors, ces jeunes sont comme traités, je vous rappelle. Hein. Non, pas tous. Ça, c'est un mensonge. 90%. Ça, vous êtes aussi champion dans les chiffres qui ne sont ni justifiés ni vrais. Oui, alors, moi, c'est toujours pas vrai quand c'est vous qui ne savez pas. Je dis plutôt à Pascal que les questions de la République s'abordent avec âme d'État et non avec état d'âme. Les états d'âme peuvent nous permettre ici d'affirmer des choses invraisemblables. Très bien. Aujourd'hui, on va terminer. Le peuple ne lui a pas dit qu'il veut les élections. Non. Le peuple veut manger. Très bien. Le peuple veut boire. Le peuple veut bien vivre. Mais c'est eux avec du raccordement frauduleux oppositionnel qui pensent que il faut ceci, il faut ceci. Encore que mon cher ami, l'alternance va venir, mais qui dit alternance ne dit pas que le pouvoir doit quitter la majorité pour aller dans l'opposition. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui doit souvent aller participer à des points de presse pour prendre les points de vue et venir les exploiter et s'en approprier comme tel. Non. Heureusement que ce n'est pas le cas pour moi. Ah oui, mais il y a des concepts ici que j'ai compris. Oh, mais ce sont des concepts universels. C'est universel. Homo homini lupus. Ok. Je comprends que l'homme, c'est loup contre l'homme, ou pour l'homme. Et ce que je constate, même quand les choses ne vont pas, vous voyez que ceux qui dirigent mal contre leurs frères. Mais curieusement, un jeune ne sait pas reconnaître que les choses vont mal. Mais il donne l'impression comme si les choses avançaient correctement au pays. Vous serez rattrapé à Rhodes. Aujourd'hui, ça va. Vous le dites ainsi. Je vois même le site du parti. Ça c'est bon. Mais il y aura un jour où vous allez reconnaître... Je m'assume, je suis porte-parole du CNC. Nous avons été, n'est-ce pas, avec ceux qui étaient hier avec Mobutu, lorsqu'ils font des témoignages, aujourd'hui c'est déplorable. C'est facile à dire ça. C'est facile aussi à faire des éloges comme vous les faites aujourd'hui. Il y aura un jour où vous allez reconnaître. Nous sommes là en face des jeunes qui nous regardent. Même ici, à la RTGA. Les conditions de vie des jeunes. Ah, tu les non, je pose le problème qui concerne tout le monde. Non, je les ai vus. Je les ai vus, d'accord, mais pas de problème. Mais les conditions de vie des Congolais, mon frère, ce n'est pas l'espérance des jeunes. Ils le font parce qu'ils n'ont pas de choix. Et la solution? La solution, je vous ai dit, il faut changer l'équipe. Et cela ne peut pas être de façon dictatoriale. Comment changer? Il faut des élections, de bonnes élections. Ceux qui peuvent remplacer les dirigeants actuels et qui ne font pas l'effort essentiel pour le social des Congolais seront élus et ceux-là vont travailler. S'ils ne sauront pas travailler pour les Congolais, les autres élections nous permettront d'avoir d'autres personnes jusqu'à ce que nous aurons des gens qui vont travailler effectivement pour les Congolais. Merci. Mais dans l'état actuel, consciencieusement, il faudrait qu'on reconnaisse qu'on a failli parce que les conditions sociales n'ont pas trouvé solution pendant 20 ans. Et on ne peut pas encore chercher à se cramponner au pouvoir parce que ils sont dans l'oligarchie. Alors Harold, j'aimerais que tu reconnaisses devant les gens que toi, tu ne vis pas dans cette oligarchie-là, dans ce groupe de gens qui se sont retrouvés. Tu es un citoyen. Ah, non, je ne comprends plus. Tu vis pour te retrouver de quelle manière? Gérer nos pays de façon anarchique et pour les intérêts. Les mots là. Si, justement. On va terminer. Il ne me laisse pas finir. On va terminer, mais alors, Harold Badibanga, peut-être une petite question. Lorsque Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, il avait 29 ans. Aujourd'hui, vous avez plus de 29 ans.
et que vous n'avez même pas géré encore une entité. Est-ce que vous nourrissez l'ambition de gérer un pays, ce pays demain? Si oui, dans quel mécanisme vous allez y arriver si ce régime en place vous interdit d'une manière ou d'une autre d'y arriver? Ce régime en place ne me l'interdit pas. Bien au contraire, le régime en place, avec à sa tête Joseph Kabila comme autorité morale de la majorité présidentielle, a possibilisé les élections, les premières, les deuxièmes et les troisièmes. Mais les troisièmes, pourquoi c'est pas les avoir? Pourquoi quand on parle de questions sérieuses, vous agitez? Je suis en train de dire, attendez, je suis désolé, il me laisse un peu évoluer. Je dis que Harold Badi Banga, on a eu les premières élections, on a eu les deuxièmes élections. Parce que les troisièmes élections, vous allez voir les téléspectateurs à témoin. Parce que Harold est très fort dans ces jeux. Quand on s'agite, donc on manque d'arguments. Je dis que si nous avons eu les élections dans ce pays, c'est grâce à Kabila. Les premières, les deuxièmes et les troisièmes sont en train de venir. Et Harold Badi Banga est certainement candidat à quelque niveau. Et in fine, pourquoi pas ne pas être candidat président de la République? C'est en train de venir. Ça, c'est de un. De deux, Pascal doit avoir le courage de dire à ses amis de l'opposition de ne pas préparer la contestation. De préparer les élections, parce que nous, de la majorité, nous préparons les élections. Mais eux, au lieu de préparer les élections, ils préparent la contestation en disant on ne va pas à ces élections-là. Le calendrier électoral n'a même pas été fini en termes de publication. Il était déjà contesté, alimenté. Alors, c'est dire que ces gens n'ont jamais été prêts. Ils n'ont jamais été prêts à affronter le peuple par le suffrage universel. Raison pour laquelle ils ont toujours rejeté les calendriers électoraux. Sans le dialogue, c'est tout à fait clair. De Sun City, on n'aurait pas les élections en 2006. Voyez-vous? Alors, vous allez comprendre que la conséquence est quoi? Regardez, aujourd'hui, on ne sait pas organiser les élections. On les organise, mais c'est vous qui rejetez les calendriers électoraux. C'est faux et archi faux. Jusqu'aujourd'hui, sans élection, mais c'est un grand stratégie. Si on a eu les élections en 2010, on a terminé. Il y a eu un gouvernement. Non, vous allez la main. Mais c'est un gouvernement, un plus 4, possibilisé encore et toujours par Est-ce que vous allez vous saluer? Tu vois, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Nous vous retrouvons la prochaine fois. Mais tu l'as vu. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.